Bonjour, Marc-Antoine Dehousse, chargé de mission restauration collective auprès de Bio Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, en ce qui concerne la restauration collective scolaire, c'est 156 millions de repas qui sont servis par an, dont environ la moitié pour les établissements du premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et les écoles primaires, 25% pour les collèges et 25% pour les lycées. Nous sommes aujourd'hui dans le département de la Charente-Maritime, à proximité de Saintes, au lycée horticole Le Petit Chadignac, où nous allons rencontrer Monsieur Jean-Philippe Moulinier, chef de cuisine. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Moulinier, je travaille au lycée Le Petit Chadignac à Saintes. J'occupe les fonctions de chef cuisinier et d'encadrement d'une équipe de 12 agents. Mon rôle dans cet établissement est de maintenir une démarche qualité, instaurée déjà depuis maintenant plusieurs années. Actuellement, nous servons 65% de produits bio-labellisés, essentiellement locaux. En 2018, nous avons reçu un label décerné par Interbio Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes établissement bio engagé. En 2019, nous avons rejoint le réseau Mon Resto Responsable. Nous sommes lycée Commerce Équitable décerné par Commerce Équitable France. Il faut savoir que les lycées agricoles, pour la plupart, sont dotés d'exploitations qui sont spécialisées pour certaines dans les produits laitiers, pour d'autres dans les produits carnés, d'autres des légumes, etc. Et du coup, ils peuvent fournir les cantines. On peut leur acheter directement. Donc l'approvisionnement en bio a commencé de façon tout à fait naturelle puisque cet établissement en fait était déjà doté à mon arrivée en 2012 d'une exploitation maraîchère bio. J'ai donc décidé de continuer à développer tout ce qui était fruits et légumes bio et locaux. L'objectif était déjà alors d'offrir une prestation culinaire saine, durable, équitable et favorable à l'éducation au goût. Pour y parvenir, il a fallu que je contacte des spécialistes de la distribution bio. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'un prestataire appelé Mangeons Bio Ensemble, qui est un prestataire engagé. Ce prestataire a pu répondre à mes attentes au niveau quantitatif et qualitatif. Pour maintenir un partenariat durable avec les producteurs locaux, l'idée est de passer des engagements sur une période donnée, du style tous les 3 mois, je m'engage sur un quantitatif. La plateforme Mangeons Bio Ensemble, c'est très simple, ils offrent une mercuriale complète, vraiment bien complète, bien achalandée. Il suffit que je leur passe commande tous les lundis pour être livré le vendredi suivant. L'idée, c'est de nouer un partenariat. Il faut que chacun y trouve son compte. Je dois donc faire une certaine preuve d'adaptabilité. Par exemple, lorsqu'il y a une production de légumes, voire une surproduction, je dois les intégrer dans mes menus pour rendre service aux producteurs et pour cela, diversifier les menus. Adaptabilité également envers les producteurs de bovins, d'ovins, etc. Pour eux, une demande forte consiste à acheter les animaux entiers. Du coup, on le fait. On le fait et par conséquent, je dois concevoir mes menus en fonction du poids des bêtes et surtout varier les modes de cuisson, les recettes des morceaux. L'idée est également de s'adapter aux producteurs locaux en valorisant certains produits qui ne sont pas forcément calibrés mais très goûteux. Donc, qu'importe si cela demande un peu plus de temps pour nos équipes, on fait le nécessaire. En fait, la démarche que l'on souhaite vertueuse consiste quelque part à comprendre les soucis du producteur et que eux, en contrepartie, nous donnent les produits qui correspondent à nos attentes. L'idée est vraiment d'instaurer un système gagnant-gagnant. Il convient de développer l'enveloppe qui nous est destinée pour l'achat des denrées alimentaires. Pour cela, il existe des outils. Ici à Chadignac, nous en avons développé. Il repose essentiellement sur un budget prévisionnel et sur un suivi scrupuleux des dépenses quotidiennes. Parler de prix de revient d'une journée, c'est bien, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Il faut parler de prix de revient hebdomadaire et de prix de revient mensuel. Voilà, on peut faire un gros écart un jour, acheter une viande à 40, 50 € le kilo.
j'exagère un petit peu, mais pourquoi pas, qu'importe, puisque le jour d'après, on pourra servir un produit beaucoup moins onéreux. Et pourquoi pas un repas végétarien? Les repas végétariens doivent rester source de plaisir pour les enfants. Et ça, donc, c'est un défi pour nous, cuisiniers, puisque on n'était pas habitués à travailler les légumes secs, les céréales, à travailler sur des couleurs. C'est un défi culinaire très très intéressant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc maîtriser tout ce qui est aspect budgétaire. Et pour cela, donc, maîtriser le gaspillage alimentaire. Ne jamais baisser la garde sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est quoi? C'est de l'argent qui va à la poubelle. Pour y parvenir, le levier principal, j'ai envie de dire, c'est d'inclure les élèves dans notre projet, les sensibiliser, leur expliquer que du coup, cet argent-là, on pourrait le revaloriser sous forme de prestations qui leur seront bénéfiques. Ou alors en achetant des produits de qualité. Donc je pense forcément au bio, au local. Autre point qui me paraît indispensable, c'est maintenir notre formation professionnelle. On en a toujours besoin, le monde évolue de plus en plus vite. Donc ne pas hésiter à se former sur les techniques culinaires, sur l'évolution des techniques de cuisson, les cuissons de nuit, les cuissons basse température. On a toujours quelque chose à apprendre dans le monde culinaire. Des formations sont possibles et certains formateurs sont des partenaires. Je pense notamment à Bio Nouvelle-Aquitaine qui a un réseau, ils peuvent se déplacer, conseiller. On peut les appeler, même chose concernant Interbio Nouvelle-Aquitaine, j'ai vraiment plaisir à échanger avec eux. Acheter des produits bio et locaux auprès d'un producteur, quelque part, lui acheter sa production, c'est le récompenser. Valoriser son travail, c'est-à-dire qu'il nous a fourni des carottes, eh bien pas de bol, ce jour-ci, il a fait tout ce qu'il a pu ce producteur, mais elles sont un peu difformes. Eh bien moi, cuisinier, je fais intervenir mes connaissances d'art culinaire pour les valoriser. Je les valorise pour qu'elles soient bonnes et donc je communique. Je dis ces carottes viennent de tel producteur. Et je prends le temps, un temps de communication aussi pendant le service pour expliquer. Voilà, ce que vous mangez finalement, ça n'a pas été facile. Le producteur a dû faire face à une invasion, je dis une bêtise, à une invasion de rongeurs, a dû faire face à un épisode de gel, etc. On parle avec les élèves, on explique. Donc quelque part, on valorise le travail des producteurs et ça, pour moi, ça a du sens. Le plus important n'est pas de faire du jour au lendemain 50, 60, 90% de produits bio. L'important est de mettre en place une démarche progressive. Qu'importe si la démarche est douce, pourvu qu'elle soit ascendante. Comme nous l'avons vu grâce à l'intervention de Jean-Philippe Moulinier, l'introduction de produits biologiques locaux en restauration collective est un réel projet. Pour mener à bien ce projet, il est souhaitable de constituer une équipe projet composée à la fois de décideurs politiques, de décideurs administratifs et financiers, mais aussi des équipes de cuisine. Afin de mener à bien vos projets en restauration collective, des partenaires sont présents en région Nouvelle-Aquitaine dans chacun des départements, dans le cadre du pôle régional de compétences en restauration collective.